Toute histoire a une fin. Les anciens disaient « si ou pas est mort, faut pas au fait ». Ainsi, notre quinzaine sur les soins palliatifs 2020 s'achève. Nous voulons vous remercier de nous avoir suivis et nous espérons que nous avons répondu à vos questions, vos préoccupations et nourri ainsi des échanges entre les professionnels, chez vous en famille ou avec vos proches. Mais que pouvons-nous retenir de cette quinzaine et de cette thématique accompagnement et fin de vie? Premièrement, tous les Français peuvent bénéficier d'un accompagnement dès l'annonce de la maladie grave et tout au long de l'évolution de celle-ci, y compris si la fin de vie devait advenir. Vous avez donc compris que nous avons des droits. La loi Claes-Leonetti de 2016 la rappelle avec les directives anticipées et la personne de confiance, et vous avez pu le constater au travers de nos sketchs et de nos vidéos. Deuxièmement, les soins palliatifs ne sont pas toujours synonymes de fin de vie. La fin de vie fait partie des soins palliatifs. C'est en effet l'ultime étape de la prise en charge. Troisièmement, accompagner le patient dans des situations difficiles et complexes est un véritable défi. C'est savoir que l'on peut faire quelque chose dans la pire souffrance par la présence, les soins, la compétence et l'écoute. C'est créer du lien entre le patient et sa famille ou ses proches jusqu'à son dernier souffle en veillant sans cesse à sa qualité de vie et à son confort. Enfin, c'est réaffirmer que dans notre culture guadeloupéenne, nous avons des rites, des rituels, des espaces de parole nous permettant de faire deuil. Alors, nous pourrons convoquer d'autres acteurs lors de cette fin de vie afin qu'elle ne soit pas uniquement médicalisée.